Bonsoir les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du mardi 25 février 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé toutes et tous une excellente journée. On revient sur les deux pronostics que je vous avais donnés donc sur la vidéo d'hier. Donc je vous avais conseillé Délien gagnant contre Cecchinato. Une cote que vous avez pu prendre jusqu'à 2,61. Bon bah on a souffert les abonnés parce que Délien a fait un bon premier set. On s'est dit bon allez en 2-7-0 ça va se clôturer tout cela. Puis il est complètement passé à côté de son deuxième set. On s'est même demandé s'il allait pas perdre le match. Et finalement bah, il a été supérieur au troisième set. Donc quand on passe des cotes comme ça on est toujours très très content. En ce qui concerne le combiné que je vous ai donné avec mon fils gagnant plus l'autre joueur, je ne me rappelle plus, peu importe, mon fils a gagné, on attend le résultat de l'autre joueur, le match aura lieu demain, peut-être que son nom me reviendra en fin de vidéo, donc on analysera ce pronostic dans notre prochaine vidéo. Pour la journée de demain, je vous ai gâté en espérant que je vous ai gâté en résultat puisque je vais vous proposer trois pronostics. Donc le premier pronostic que je vais vous proposer, c'est le match entre Evans et Fognini. Alors bien évidemment, c'est toujours très très dangereux de partir sur un pronostic sur Fognini parce qu'on n'arrive jamais à savoir avec ce joueur s'il est motivé, s'il a envie de jouer. Un coup il a envie de jouer, un coup il n'a pas envie de jouer. Alors on va regarder un petit peu les performances des deux joueurs. Bon, Evans qui est pas mal, puisque il a donc battu au tournoi, que je me rappelle quel tournoi c'était, c'était l'Open d'Australie, pardon, McDonald, et il a perdu contre Nishokia. Derrière, il a fait un bon tournoi de Rotterdam en battant notre ami Kohlschreiber, en battant Kachanov et en perdant seulement contre le futur vainqueur, mon fils. Contre un Fognini, voilà, lui, un coup il a envie de jouer, un coup il n'a pas envie de jouer. Bon, il a fait un Open d'Australie tout à fait correct, où il a perdu seulement contre Sandgren, un très bon Sandgren. Et puis derrière, il a enchaîné le tournoi de Rotterdam en perdant 2-7-0 assez sec contre Kachanov. Alors, faut pas oublier quand même, les abonnés, que Fognini il est 11e mondial quand même. Alors Evans il est bien classé aussi. On pourrait croire quand même sur ce match que Fognini est légèrement favori en cote. Les cotes je vais vous les confirmer en fin de vidéo. Et pourtant Fognini il est outsider parce que les books ils se méfient de ce joueur. Donc on est en fin de mois, on va pas vautrer tout notre bilan sur le mois de février. Je vais vous conseiller Fognini gagnant et je vais vous conseiller 1% de mon capital. En deuxième pronostic, je vais vous proposer le match suivant, qui est un match de mon compère Mehdi, de mon acolyte Mehdi. Donc je valide complètement ce pronostic, c'est pour ça que je vous le propose. Entre Martin et Davidovich, donc on va faire assez vite parce que la vidéo va être trop longue sinon, puisque je me suis un petit peu éternisé sur Fognini, avec un Martin qui joue bien sur terre battue, qui a fait de très bonnes performances en battant au tournoi de Cordoba, je vais y arriver, en battant Coria, en battant Taberner, en battant Moutet. Il a perdu contre Garin de justesse. Bon, il a eu un peu plus de mal lors des deux derniers tournois en perdant au premier tour. Mais enfin, il a perdu contre Garin au Brésil. Donc, c'est quand même pas le premier venu. C'est le futur vainqueur. Contre un Davidovich, qui a vraiment du mal depuis un moment, puisqu'il reste sur 5 défaites. Alors, pas contre des mauvais joueurs non plus, parce qu'il perd contre Edmund, il perd contre Schwarzman. Donc, c'est pas des mauvais joueurs. En espérant que notre ami Davidovich ne se reprenne pas trop rapidement, qu'il attende un match. Et on vous conseille plutôt Martin gagnant et également 1% de votre capital. Et en troisième pronostic, on va vous proposer un pronostic où on trouve la cote surprenante avec Nishokia qui vient effectivement de faire une finale à Delray Beach contre Opelka. Alors c'est vrai qu'il y a un voyage relativement long, je suppose. Bon, je connais mal effectivement les Émirats Arabes Unis. Donc il a joué hier. Alors est-ce que ça peut jouer le fait qu'il ait joué sa finale hier et que ça joue demain? Est-ce que ça peut jouer? Parce que bon, on a un Nishokia sur ses dernières performances, qui a rien à envier à Herbert. Bon, Herbert qui a fait un très bon tournoi de Montpellier et de Marseille. Faut pas. Bon, il a fait effectivement 2 tours au tournoi de Montpellier en perdant seulement contre Goffin. Bon, il a fait un bon tournoi à Marseille où il a perdu seulement contre Aliassime sur un match très très serré. En confrontation, ils sont à 1 partout, mais la cote elle est énorme. On a une cote aux alentours de 3 pour Nishokia, donc nous on vous la conseille, nous on la lance. Après, bien évidemment, il y a un risque. Quand on est sur ce type de cote, il y a toujours un risque. Et là, on va vous conseiller également 1% de votre capital. Je vous confirme les cotes pour Martin. Vous avez une cote aux alentours d'1,89, ça va jusqu'à 1,89. Pour
Nishokia, vous avez une cote qui va jusqu'à 3,17, mais je pense qu'elle va baisser à mon avis. Et en ce qui concerne Fonini, vous avez une cote jusqu'à 2,20. Voilà les abonnés, j'ai fait un peu vite en fin de vidéo, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très bientôt les abonnés. Allez, ciao!